Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de cette année 2022. Je pense que vous aurez cette vidéo avant le vlog que je suis en train de vous filmer. Donc je me répète, mais je vous souhaite bien entendu une très belle année 2022. Voilà, qu'elle soit meilleure que la précédente, comme à chaque fois. Je voulais également vous remercier très rapidement pour tous vos messages de soutien par rapport à ma précédente vidéo. Vous avez été très nombreuses à m'envoyer pas mal de messages, de commentaires, etc. Donc je vous remercie beaucoup. Bien entendu, je vous tiens au courant sur la suite, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Top 5 et il s'agira, comme vous avez pu le voir dans le titre, des crèmes hydratante. C'est vraiment la vidéo top 5 qui m'a été quasiment le plus demandée, avec celle du contour des yeux. Je vous la remettrai dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Donc je vous présente dans cette vidéo 5 crèmes hydratantes, 6 pour être plus exact. En fait, il y a tout simplement une crème qui est à la fois soin et make-up. Voilà, donc je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Donc je vais commencer tout de suite d'ailleurs avec ce produit. Alors avant de commencer cette vidéo, bien entendu ce n'est pas pour vous dire quelle crème vous devez acheter, ce que vous devez mettre sur votre peau. On n'a pas toutes le même type de peau. Moi j'ai une peau mixte à grasse. J'ai quelques petites zones, pas de sécheresse mais de déshydratation. J'ai une peau qui a été énormément sensibilisée par rapport au traitement pendant que j'ai eu mon acné hormonal. Donc voilà, il y a certaines zones qui sont un petit peu plus déshydratées, qui sont un petit peu moins repulpées, on va dire. J'ai également une peau plutôt sensible. Donc voilà, si jamais vous avez à peu près le même type de peau que moi, peut-être que cette vidéo pourra vous plaire. Donc, comme je vous le disais, je vais commencer par ce premier produit de chez Bobbi Brown. Donc en fait, c'est un produit qui fait en même temps crème hydratante et base pour le teint. Je vous avais présenté dans la vidéo des contours des yeux le contour des yeux comme ça vitaminé de chez Bobbi Brown qui fait également contour des yeux mais aussi base pour le contour des yeux. Donc là en fait c'est la même chose sauf que c'est pour le teint. Donc il s'agit de la base de maquillage vitaminée, primer et hydratant tout en un. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir les bienfaits d'une crème hydratante et en même temps les performances d'une base de teint. Donc en fait on va avoir un produit 2 en 1, ce qui est plutôt intéressant. Au niveau de la texture, on est à peu près sur la même texture que le contour des yeux. C'est-à-dire qu'on va avoir plutôt quelque chose de gel, d'assez compact, mais qui va se fluidifier au contact de la chaleur de la peau. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est très hydratant. Il faut savoir un petit peu doser, il en faut vraiment très peu. Donc ça, autant vous dire que c'est un pot qui va vous durer pas mal de temps. On est sur un format de 50 ml. Et vraiment il en faut très peu parce que ça se fluidifie extrêmement bien. Alors je vais pas dire qu'on a après la même texture qu'une huile, mais en tout cas c'est très fluide. Donc vraiment très agréable. On a un petit parfum de pamplemousse. Voilà, donc c'est très agréable à appliquer. C'est donc une crème pour les peaux normales à grasse. Donc vraiment pas de souci. Il faut pas avoir peur des fois d'avoir des textures un petit peu riches et ne pas forcément utiliser que des crèmes anti-imperfection ou pour les peaux grasses. Vraiment il faut garder un certain confort sur votre peau, surtout si vous vous maquillez. Et là avec le froid c'est toujours bien d'avoir une crème un petit peu plus hydratante, même si vous avez une peau plutôt grasse. Moi j'ai vraiment la zone T qui est un petit peu plus grasse que le reste du visage, mais clairement une fois que c'est poudré, il n'y a pas plus de problème que ça, que ce soit avec une crème comme ça ou une crème qui est voilà, un peu plus matifiante et qui va venir un petit peu réguler l'excès de sébum. Vraiment je vois pas vraiment de différence en tout cas sur ma peau. Donc c'est une crème qui est à base d'acide hyaluronique et de beurre de karité, donc pour nourrir intensément et lisser la peau, et elle va également avoir cette action repulpante. Vous savez que moi j'aime beaucoup utiliser des produits à base d'acide hyaluronique pour prévenir l'apparition des premières rides, des ridules, et ces produits vont vraiment avoir cet effet un petit peu plump, donc justement bien hydratant mais qui vont vraiment repulper. Donc ça c'est
c'est tip top. Donc voilà pour ce premier produit que j'ai mis voilà, dans deux catégories. Donc il faut savoir que moi c'est un produit que j'utilise en tant que base de teint, mais quand je l'utilise, je ne mets pas de crème hydratante, j'utilise simplement ce produit là. Donc c'est un produit que je vais utiliser occasionnellement. Ensuite on va avoir de chez Darphin. Alors je vous avais présenté ce produit hein, dans ma vidéo spéciale routine avec Darphin. C'est de la gamme Intral, une gamme qui est très connue chez Darphin. C'est l'émulsion équilibre active. Donc ce produit il est top, pourquoi? Par rapport à la texture. On est sur une émulsion, donc on a vraiment une texture très fluide qui est beaucoup plus légère qu'une crème hydratante classique, mais qui va tout de même vous apporter une très très bonne hydratation puisque ça hydrate, apaise et ça retexturise la peau. Donc vraiment on a un très très bon produit qui est très très hydratant mais très léger en termes de texture. C'est un petit peu comme le sérum de la gamme Intral que je vous ai déjà présenté également, qui est vraiment sous une texture très liquide comme de l'eau mais qui apporte beaucoup d'hydratation. Donc là on est vraiment sur un produit léger en termes de texture, on est sur un produit très hydratant, très apaisant. Ensuite on va avoir, alors je ne vous l'ai pas dit mais je ne vous présente absolument pas les produits dans un ordre de préférence, hein. Je les prends vraiment comme je les trouve et par rapport à mes petites notes. Donc on a bien sûr la crème Revitalift de chez L'Oréal que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps également, notamment dans le coffret, et vous le savez j'aime énormément cette gamme-ci qui est à base d'acide hyaluronique. Donc on a le côté anti-âge mais qui vient vraiment traiter et qui vient limiter l'apparence en fait des rides et des ridules, puisque au niveau de la formule de cette gamme-ci, vous avez deux types d'acide hyaluronique. Je vous avais expliqué, vous avez un acide hyaluronique qui va venir agir sur la peau, voilà, qui va venir repulper, traiter un petit peu, et vous allez avoir un autre acide hyaluronique qui va celui-ci agir en profondeur dans les couches de l'épiderme. Donc ça va vraiment venir traiter à fond le côté anti-rides. Et j'aime beaucoup cette crème parce que comme je vous avais expliqué, elle a une certaine texture, un petit peu comme une base de teint. Elle vient complètement lisser le grain de peau. Donc pour moi elle est également parfaite comme base de maquillage parce que vraiment elle floute et elle a un effet un petit peu velouté sur la peau. Franchement elle est hyper agréable à porter. Donc en journée parfait. Même si elle est assez riche en termes de texture, une fois qu'elle est absorbée par la peau, il y a vraiment un super rendu. Ensuite on va avoir la crème de chez Estée Lauder. Donc c'est une crème que je vous ai présentée plusieurs fois sur ma chaîne également, aussi sur mon compte Instagram, puisque celle-ci c'est la deuxième fois que je l'utilise, c'est le deuxième pot que j'ai. C'est la Daywear antioxydant 72 heures hydratation. C'est la crème sorbet avec un SPF de 15. Donc là cette crème en termes de texture et de bienfait, elle se rapproche un petit peu de celle de chez Darphin. C'est-à-dire qu'on va avoir une texture sorbet. Donc vraiment très fluide, très légère sur la peau, mais qui apporte beaucoup d'hydratation également. On n'est pas du tout sur une crème matifiante, voilà. Elle est vraiment hyper agréable à utiliser et elle sent le concombre. Et on a vraiment un effet très frais sur la peau. Voilà, une crème hyper hydratante. Alors celle-ci, elle peut laisser un rendu un petit peu glowy. Donc elle va vraiment apporter aussi un côté plutôt éclat au niveau du teint. Ensuite pour celles qui ont le teint un petit peu fatigué, un petit peu terne, que vous manquez d'éclat, je vous conseille celle-ci de chez Stanoflore. Donc là il s'agit de la gamme Reine. Donc la gamme Reine c'est une gamme anti-âge, il y en a plusieurs chez Stanoflore, hein. Je vous avais expliqué que vous avez la gamme merveilleuse que j'aime beaucoup. Sauf que celle-ci, on est vraiment sur un soin régénérant lumière. Donc là, elle va apporter surtout un coup d'éclat au teint. En fait, à l'intérieur, vous avez des petites nacres dorées. Il en faut très très peu également. On est sur une version baume. Et en fait, là, vous avez l'impression que le produit est neuf. Mais en fait, quand vous prélevez le produit, au fur et à mesure, il va se remettre en place. C'est une texture assez particulière qui est hyper intéressante. Donc on a un côté rosé comme ça. Donc ce côté un petit peu rosé pêche va apporter un petit coup d'éclat au teint, un petit côté bonne mine. Et à l'intérieur, les toutes petites nacres dorées
Ça va apporter beaucoup de lumière, un coup d'éclat au teint, donc vraiment parfait pour les teints un petit peu ternes, fatigués, etc. Après les fêtes. Donc ce sont des produits bien sûr bio, vous avez de la gelée royale, du thym, fleurs d'oranger et miel. Donc on est vraiment sur un produit, une gamme qui sent hyper bon. Je vous avais également présenté le contour des yeux de cette gamme-ci qui pareil apporte beaucoup d'hydratation, côté anti-âge, mais très très lumineux. Donc parfait. On va également terminer avec une autre crème de chez Sanoflore que je vous ai déjà présentée. Donc là j'ai terminé un tube, j'en ai donc un deuxième. Il s'agit de la gamme Magnifica qui est une gamme donc anti-imperfection. Alors j'aime beaucoup cette gamme-ci que j'utilise uniquement en période où j'en ressens le besoin. Mais si vous cherchez une gamme hydratante mais qui vient traiter à la fois les imperfections et un petit peu l'excès de sébum, je vous conseille vraiment cette gamme-ci. Donc là on est sur le soin hydratant, anti-imperfection, anti-marque, anti-récidive. C'est une excellente gamme. Alors si vous avez une forte acné, acné hormonale, etc., faut pas vous attendre non plus à des miracles. Mais en tout cas si vous avez parfois des petites imperfections, voilà, suivant certaines périodes, ça fonctionne super bien. Vraiment au niveau des imperfections, ça vient les traiter tout en douceur, c'est pas du tout agressif ni asséchant pour la peau. Donc là en fait vous avez la peau matifiée, lissée et purifiée. Huile essentielle de menthe poivrée. Donc très très bien. On est sur une crème très légère en termes de texture, on est vraiment sur un fluide hydratant et qui va apporter vraiment un côté très matifiant sur la peau, mais qui va néanmoins apporter une grande hydratation. Donc voilà, j'aime beaucoup cette gamme-ci parce que généralement les crèmes, les soins, etc. anti-imperfection, c'est des crèmes qui sont un petit peu asséchantes ou qui sont trop légères en termes d'hydratation. Et quand on est en automne-hiver, on a besoin d'un petit peu plus d'hydratation. Et là je trouve qu'elle est parfaite pour ça parce qu'elle apporte ce côté hydratant. Parce que même si vous avez une peau grasse avec des imperfections, vous avez besoin d'hydratation pour votre peau. Parce que sinon elle va produire encore plus de sébum justement pour hydrater votre peau. Donc très très bien. Celle-ci vraiment elle est super. Elle convient également aux peaux sensibles. Donc voilà, si jamais vous avez des imperfections, que vous avez la peau qui est un petit peu douloureuse, voilà, que vous avez par exemple des micro-kystes ou des imperfections qui sont douloureuses, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour mon top 5, 6 des meilleures crèmes hydratantes. Donc j'espère bien entendu que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces produits-là si vous les avez testés. Si jamais vous avez le même type de peau que moi, n'hésitez pas à partager entre vous en commentaire quelles sont vos crèmes préférées, ce que vous utilisez en termes de soins. Voilà, je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez bien soin de vous surtout et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!